Allô tout le monde! Aujourd'hui, comme toutes les vidéos, avec le titre juste en bas, vous avez un bon indice sur le sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui va donc porter sur les différents signes de l'âge. Oui, ce fameux sujet dont on n'aime pas vraiment parler, mais qui est on ne peut plus nécessaire considérant qu'on va tous passer par là. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous intéresse, restez avec moi parce que je commence ça tout de suite. On va passer à travers chaque tranche d'âge, de quoi est-ce qu'elles peuvent avoir besoin. Un petit peu de la même manière que je l'avais fait dans mes vidéos pour démystifier les besoins de la peau. Si vous ne l'avez pas encore vu, encore une fois, je vais vous lier ça juste ici! J'ai réalisé que ça popait du côté de mon maquillage, fait que là maintenant je le sais. Je vais vous mettre ça là. Et je parlerai pas non plus des textures différentes de produits à faire dans chaque gamme, parce que même pour toutes les tranches d'âge, on va avoir encore une fois des crèmes qui sont plus pour peau sèche, des crèmes qui sont plus pour peau grasse. Donc à ce moment-là, ça va être à vous d'aller voir cette vidéo-là, de juger quel type de peau vous êtes. Par la suite, vous allez pouvoir cibler la gamme de signes de l'âge qui est bonne pour vous et par la suite, aller chercher le type de texture qui va être bon pour votre type de peau à la base. Sans plus tarder, je vais commencer ça tout de suite avec celle dans laquelle je viens justement de tomber. Je viens d'avoir 25 ans et je tombe donc dans la gamme des premiers signes de l'âge. Pour mettre ça un petit peu plus au clair, évidemment, on va pas avoir des rides partout dans le visage à 25 ans, c'est pas ce que j'essaie de vous dire, je n'essaie pas de vous faire peur non plus. Premièrement, comme je vous l'avais déjà expliqué, c'est que votre peau va avoir beaucoup plus de misère à se défendre contre le stress oxydatif. Et donc ça, c'est tout ce qui englobe justement les agresseurs quotidiens, comme la pollution et le soleil qu'on a mentionné maintes et maintes fois. Et finalement, à la mi-vingtaine, c'est également à ce moment-là qu'on commence à perdre du collagène. Le collagène tient déjà un rôle qui est important dans notre peau parce qu'il représente 80% des protéines naturelles qu'on a dans notre peau. Et donc, on commence à en perdre à la mi-vingtaine et à partir de 30 ans, on va en perdre de 1 à 2% par année. Vous pouvez vraiment mixer les gammes les unes avec les autres pour venir cibler d'avance les signes que vous savez qui s'en viennent. Parce qu'admettons, il n'est jamais trop tôt pour venir prévenir les premiers signes de l'âge qui sont tout simplement un manque d'éclat, donc un teint qui est un petit peu moins lumineux, des pores qui commencent à être un petit peu plus dilatés et dans quelques cas, des ridules. Donc moi personnellement, ça fait quand même quelques années, là, mais vous voyez, j'ai des ridules déjà sur mon front. Et votre meilleur ami, premièrement, pour ce qui est de venir régler un peu de tous ces signes-là, ce sont les antioxydants. Pour énumérer quelques antioxydants, donc on a les thés blancs, thés verts qui sont très utilisés, on a les algues, on a la vitamine C, on a plein de baies comme les bleuets, les canneberges, le raisin. Donc ils sont vraiment disponibles dans une panoplie de formulations différentes, puis je vous recommanderais pas non plus d'avoir une routine qui est 100% d'antioxydants. C'est sûr que personnellement, j'aurais tendance à favoriser le sérum, vu que c'est souvent là qu'il va y avoir la concentration en actif qui est la plus élevée. Et deuxièmement, la crème de nuit, parce que c'est celle qu'on met au moment où notre peau se régénère. Donc à ce moment-là, elle vient un petit peu plus traitée. Un autre conseil que j'aurais à vous donner à cette période-ci, ce serait de commencer à intégrer des exfoliants chimiques dans votre routine pour la simple et bonne raison qu'ils vont affiner la peau beaucoup plus. Ils vont être beaucoup plus traitants au niveau d'affiner la texture puisqu'ils viennent jouer beaucoup plus en profondeur qu'un exfoliant mécanique. C'est ça qui va aider un petit peu plus avec les ridules que vous avez s'il y a lieu. Finalement, vous pourriez également commencer à utiliser du collagène mais en version topique. Et donc de revenir donner du collagène, c'est la meilleure manière de venir redonner tout simplement l'hydratation sans aller redonner la protéine en tant que telle. Pour cette tranche d'âge-là, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire. Donc à partir de 30 ans, on va commencer à perdre 1 à 2% de collagène par année. Donc rendu à l'âge de 40 ans, ces fines ridules-là qu'on avait à la mi-vingtaine vont définitivement savoir transformer en rides et ou en rides d'expression si elles n'ont pas bien assez été traitées ou si elles n'ont pas été traitées du tout. On a perdu de 10 à 20% de notre collagène de plus que ce qu'on a déjà perdu dans notre vingtaine. Avec le temps, la peau va perdre de ce rebond-là, il va se relâcher un petit peu plus. Elle ne revient pas aussi bien à sa place. Et c'est donc pour ça que la grande majorité des soins pour cette tranche d'âge-là en général va mentionner lift et fermeté. La fermeté, c'est vraiment de venir resserrer la peau, de s'assurer qu'elle revienne à sa place si jamais on la fait rebondir. Tandis que lifter va être de commencer à défier les effets de la gravité, la relifter vers le haut pour éviter justement le relâchement cutané.
Donc, ce que vit une peau environ dans la quarantaine, ça va être non seulement justement une perte de rebond, une perte de collagène qui a déjà été visible, mais également ce qu'on appelle le vieillissement journalier. Comme je vous ai dit, environ dans la mi-vingtaine, la peau commence à avoir de la misère à récupérer. Mais rendue à 40 ans, la peau en a beaucoup plus, elle ne se régénère plus comme avant. En fait, une peau normale prend environ 6 heures à se régénérer. Rendue dans la quarantaine, elle prend 30 heures à régénérer. Donc, il faut garder en tête que si elle a autant de misère que ça à récupérer, elle va définitivement être plus fragile, donc va encore plus subir les effets de ces agresseurs quotidiens-là. Et c'est donc pour ça que cette peau-là va voir un léger vieillissement dans sa peau, ne serait-ce que dans le courant d'une journée. En une seule journée, la peau peut sembler avoir vieilli de 3 semaines. Heureusement, il y a vraiment plusieurs ingrédients qui sont relativement miraculeux qui de venir veiller à une bonne hydratation de cette peau-là qui commence de plus en plus à perdre ses protéines, mais également d'autres de ces ingrédients qui vont essayer de pousser la peau à produire plus de collagène. Donc, on est vraiment rebalancé dans tous les sens qu'on peut pour essayer de venir retrouver nos protéines, retrouver notre éclat et protéger notre peau contre ce vieillissement journalier-là. Nous avons premièrement le rhamnose, qui est un extrait de bouleau argent. Et par bouleau, je veux pas dire travail, je parle comme l'arbre. C'est un ingrédient qui est breveté par le groupe L'Oréal, donc vous allez en trouver dans beaucoup de produits chez Vichy, La Roche-Posay, Biotherme, Lancôme. Donc il y a vraiment beaucoup de gammes là, dans la famille L'Oréal et vous allez pouvoir retrouver cet ingrédient-là dans beaucoup de leurs produits. Bon, ça cible un peu tout en fait. Ça va aider à lisser les rides, ça va aider à produire plus de collagène et ça va aider avec l'éclat de la peau également. On a par la suite le rétinol et un des meilleurs, si c'est pas le meilleur ingrédient pour booster la régénération cellulaire. Donc fait que votre peau se régénère beaucoup plus rapidement. Mais c'est un ingrédient qui est très photosensibilisant, c'est-à-dire qu'il rend la peau très sensible à la lumière. C'est très important si vous utilisez du rétinol dans votre routine, premièrement de l'utiliser de soir pour 2 raisons. De un, on parle de régénération cellulaire et la régénération cellulaire se fait pendant la nuit. Et deuxièmement, comme il rend votre peau très sensible à la lumière, ce serait pas la meilleure idée de l'appliquer sur votre peau 10 minutes avant de sortir dehors. Par la suite, on a la vitamine C, qui est un antioxydant, je vous en avais parlé dans la catégorie juste avant. Par contre, c'est un antioxydant qui peut définitivement profiter pour les gens qui ont déjà des signes de l'âge qui sont vraiment visibles, parce qu'en plus de protéger contre les agressions quotidiennes, elle va en plus booster votre production de collagène et vous donner un superbe éclat. Par la suite, des peptides sont un ingrédient double valeur, disons. C'est une protéine à la base, en fait c'est une chaîne d'acides aminés. Donc vous allez déjà avoir une certaine nutrition à ce moment-là, mais ça va également booster la production de collagène et d'élastine. Donc à ce moment-là, vous allez avoir 2 fois plutôt qu'une, cet effet raffermissant que vous voulez là. Et finalement, l'acide hyaluronique qu'on doit dire quand même dans une bonne concentration. On a déjà mentionné dans plusieurs de mes vidéos, qui est une molécule qui peut réalistiquement retenir jusqu'à 80 fois son poids en eau, mais que dans un assez bon pourcentage va vraiment montrer ses effets par gonflement. Donc va vraiment absorber son poids en eau, mais va gonfler en se remplissant, va donc lisser la surface du visage tellement elle va avoir retenu l'eau à l'intérieur. Là, on embarque dans le segment qui est un petit peu plus délicat, mais qu'on doit définitivement aborder quand même, qui est celui de la ménopause. Je sais, je suis consciente que je suis vraiment mal placée pour parler à celles d'entre vous qui le vivent ou qui l'ont déjà vécu à la maison. Par contre, on m'a tout simplement suffisamment éduquée sur ce qui arrive spécifiquement dans la peau de la vie de ces femmes-là. Et donc, je crois être en mesure de pouvoir vous aider à essayer de prévenir et ou corriger qu'est-ce qui va arriver pendant la ménopause et par la suite après la ménopause. Encore une fois, si on fait le calcul, entre 30 et 40 ans, on a déjà perdu entre 10 et 20% de notre collagène. Entre 40 et 50, on a perdu un autre 10 à 20%. On est donc rendu de 20 à 40% de notre 80% de protéines que dans notre peau. Il reste plus énormément de protéines naturelles dans notre peau. Donc à un certain âge, la peau va devenir beaucoup plus sèche. On va avoir besoin de beaucoup plus de réconfort. La peau est également rendue extrêmement fine. En fait, elle est rendue à 50% de son épaisseur.
Par la suite, il y a ce qu'on appelle le DHEA, qui est l'hormone de jeunesse, qui donne la jeunesse générale à la peau, donc justement de l'éclat, du rebond, une peau qui tient bien en place. Lors de la ménopause, cette peau-là va perdre jusqu'à 90% de cette hormone de jeunesse-là. Les produits pour les derniers signes de l'âge, disons qui sont traitables à ce jour avec les soins, vont traiter beaucoup de la densité, du volume et des contours. Parce que comme la peau dans la quarantaine a commencé déjà à perdre sa fermeté, et comme je vous ai dit dans le fond, on a commencé à venir lifter vers le haut pour défier les effets de la gravité, parce que rendu à 60 ans environ, la peau elle l'a suivi. Là. On le voit dans le cou, on le voit sur les lignes du visage, les lignes d'expression. Donc à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de venir ramener le tout le plus possible, essayer de venir définir les contours, donc contour de la mâchoire, contour de la pommette, et nourrir le plus possible en protéines et si possible, reconstruire la production de protéines naturelles dans la peau. C'est premièrement le meilleur conseil que je peux vous donner. Allez dans des textures qui sont riches. Dorlotez votre peau, nourrissez votre peau, allez avec des crèmes qui sont nutritives. Donc c'est vraiment là qu'on vient faire la différence entre une hydratation qui va être en eau et une nutrition qui va être en huile. Vous pouvez encore une fois aller piger dans le rétinol pour essayer d'aller augmenter un petit peu la régénération cellulaire de votre peau. D'où là où je vous disais que vous pouvez sans aucun doute mixer les gammes. Comme vous pouviez utiliser la vitamine C dans la gamme des premiers signes de l'âge, mais dans les signes de l'âge global également. Donc les peptides et le rétinol peuvent aussi bien être utilisés dans les gammes de signes de l'âge global que dans les gammes qui sont plus ciblées pour ce qui est de la densité et du volume également. Rendu dans cette tranche-là, ce serait pas mal le temps de venir vous magasiner une crème pour ce qui est du cou. Et ça va être tout simplement de l'économie pour ce qui est de votre crème pour le visage, parce que la grande majorité des crèmes pour le cou vont également faire l'ovale du visage également, donc vous allez pouvoir l'utiliser au niveau de la mâchoire. C'est vraiment comme un col roulé pour votre peau. Donc ça vient vraiment resserrer le tout et relifter, donc défier les effets de la gravité qui viennent se passer particulièrement ici là, avec la peau en dessous du menton. Et des fois elles vont même être bonnes pour le décolleté et le buste. Justement, je voulais vous parler d'un petit ingrédient qui est encore une fois global, mais pour ce qui est de ces derniers signes de l'âge-là, étant le Proxylane. C'est un ingrédient encore une fois qui est breveté par le groupe L'Oréal, donc vous allez pouvoir retrouver dans d'autres gammes de soins, encore une fois, chez Vichy, La Roche-Posay, Biotherme et j'en passe. Et en fait, c'est un extrait de sucre. Donc, je l'avais déjà mentionné que pendant la quarantaine, la peau commence à perdre des sucres, mais rendu à la soixantaine environ, on en a perdu beaucoup plus. Donc, d'avoir un ingrédient qui est dérivé de sucre comme ça, c'est qu'on vient vraiment, encore une fois, rebalancer la peau sur tout ce dont elle est en manque. Donc, la protéine, l'hydratation naturelle et les sucres. C'est-à-dire qu'elle va aider à redensifier la peau. Elle va aider un peu à restructurer les contours du visage. Elle va également aider avec les taches pigmentaires et elle va également aider à la production de collagène et d'élastine dans les fibroblastes. Donc encore une fois, pour essayer de s'assurer que votre peau tienne ensemble le plus possible. Un produit qui est un petit peu spécial en fait qu'on va retrouver dans ces routines-là qu'on ne retrouvera pas dans pas mal aucune autre routine. C'est que le contour des yeux va fort probablement être applicable sur le contour des lèvres également. Il y en a quelques-uns qui vont même être applicables sur la lèvre en tant que telle, mais sur les contours également. Qu'on peut également appliquer sur les rides d'expression qu'on peut avoir sur le côté de la bouche. Mais une petite touche spéciale qu'ils ont décidé de rajouter encore une fois spécifiquement dans ces gammes de produits-là. C'est une petite teinte qui va être très souvent rosée vu que c'est un pigment qui est un petit peu plus universel. Mais il y en a également qui vont être de ton pêche, que vous ayez un effet instantané le jour quand vous l'appliquez pour réveiller votre teint et vous donner une bonne mine. Qui ne veut pas ça? Qui veut pas mettre une simple crème hydratante le matin, comme littéralement hydrater sa peau, puis avoir de l'air 2 heures plus réveillé? C'était le dernier volet de cette vidéo-là, ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pu apprendre quoi que ce soit d'intéressant dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours le faire, ça me ferait super plaisir. Je crois que ça va être comme le coin ici. Donc le bouton rouge qui est juste en bas, vous allez pouvoir vous abonner à ma chaîne et encore une fois, ça me ferait vraiment plaisir de voir que vous me supportez. Vous savez qu'on va se revoir dans une autre vidéo très bientôt. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye tout le monde!